suis Delphine Manès, j'ai 49 ans et je suis assistante pour les coachs en développement personnel, bien-être et business depuis 18 mois. J'ai été salariée pendant de nombreuses années et puis je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que j'étais un peu en recherche de sens. J'avais envie de passer à autre chose. Euh, et juste avant de rencontrer Anne-Valérie, j'étais vraiment dans un moment de flottement. Je me posais des questions sur mon activité, je n'arrivais pas à percer sur les réseaux sociaux. Et donc, un jour, j'ai vu apparaître une petite femme sur les réseaux sociaux, une histoire de valise perdue à Bali. J'ai jeté un œil, et puis cette femme, elle revenait à chaque fois, elle revenait à chaque fois. Et là, j'ai vraiment regardé et je me suis vraiment intéressée à ce qu'elle proposait. Et puis, à un moment, je me suis dit, de toute façon, soit tu continues ton activité, tu as envie de continuer ton activité, soit tu arrêtes. Et je me suis dit, je vais laisser à cette femme la chance de me mettre sur les bonnes rails de l'entrepreneuriat. Mon défi numéro un était de me faire voir sur les réseaux sociaux. Ça me permettrait de rencontrer des clientes. Mais j'étais tellement dans le perfectionnisme que je n'osais même pas me montrer sur les réseaux sociaux. J'avais l'impression que la valeur que je pouvais apporter de par mon expérience dans le salariat, elle n'avait plus aucune valeur dans l'entrepreneuriat. Il y avait sûrement la petite voix sur l'épaule qui me disait que ça y est, je suis trop vieille et qu'il faut que je passe à autre chose, il faut que je reste en salariat et puis jusqu'à la retraite. Mais il y avait quand même une autre voix aussi qui me disait non, 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 tu as vraiment toute ta place. Et c'est vrai que l'accompagnement d'Anne-Valérie a permis de franchir un palier. Et depuis, je vis de mon activité et je suis pleinement épanouie dans mon travail. J'avais d'abord essayé seule, en me disant que de toute façon, je saurais faire. Non, c'est pas du tout possible seul. Si on n'a pas autour de soi aussi des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. J'avais tenté une formation, mais c'était beaucoup plus dans le côté technique des réseaux sociaux. Mais ça, c'était le pratique. C'est bien gentil de connaître le pratique, mais les clients ne viennent pas. Comment faire pour que les clients viennent? Et c'est ça qui était le plus difficile pour moi, parce que zéro client veut dire zéro rentrée d'argent. Et au bout d'un moment, malheureusement, on a besoin d'argent pour pouvoir vivre tous les jours. Euh, et l'accompagnement d'Anne-Valérie proposait quelque chose euh, de plus élevé, euh, en lâchant le perfectionnisme, en se faisant confiance. Euh, et c'est ce qui m'a attirée, en fait, à ce moment-là, c'était en février 2023. Je faisais partie des premières de 100K Révolution. Euh, et pour moi, ça a été un catalyseur parce que j'ai pris confiance en moi et je me suis dit, de par l'accompagnement, de par les coachings, de par les cours qu'il y a sur la plateforme, je me suis dit, mais tu en es tout à fait capable. Et ça m'a vraiment donné cette impulsion pour me dire, je vois pas pourquoi toi, tu ne réussirais pas. D'autres personnes autour de toi réussissent, pourquoi pas toi? Et c'est cette confiance avec les outils, avec l'écoute, avec l'empathie, avec la confiance, les échanges. J'ai énormément d'échanges avec Anne-Valérie. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis pleinement satisfaite. Cette petite femme-là qui apparaissait sur les réseaux avec sa valise perdue, je l'ai trouvée tout de suite sympathique. J'ai bien aimé son approche. J'ai trouvé ça, ça changeait de ce que je voyais. Ce n'était pas la perfection. Et j'ai aimé ce côté assez franc, assez vrai, qui ne ment pas en fait sur la réalité du travail sur les réseaux sociaux. Et pourtant, sur les réseaux, il y a pléthore de coachs, hein, il y en a beaucoup. Mais je m'en souviens, je suis allée à sa masterclass et je lui avais posé une question. Je dis, mais moi, je travaille avec des coachs. Moi, je suis assistante pour coach. Est-ce que vraiment ma place, elle est dans ton coaching? Et elle m'avait répondu, et moi, je m'en souviens, elle a vu ma question, j'étais contente. Je me suis dit, bah, tiens, elle a vu ma question. Euh, et elle m'avait répondu que bien évidemment, j'avais toute sa place. Elle m'a dit aussi que, bien évidemment, elle avait beaucoup de coachs qui gravitaient autour d'elle. Ça m'a permis des rencontres magnifiques que j'ai encore aujourd'hui. Euh,
Et petit à petit, finalement, toutes ces rencontres ont fait qu'aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus riche. Grâce à Anne-Valérie, par exemple, j'ai 2 clientes. Pour moi, c'est beaucoup. Je travaille avec des personnes qui me font confiance. Je travaille avec des personnes avec qui j'ai envie de travailler aussi. Euh, donc, Anne-Valérie m'a apporté beaucoup finalement, aussi bien dans son accompagnement que finalement dans le fait de trouver des clientes. Et je m'en souviens être la première à poser la question dans un coaching. Je parlais de prendre des chemins de traverse. Tout le monde est sur l'autoroute et moi, j'ai envie de prendre des chemins de traverse. J'aime pas l'autoroute. Et elle avait fait un premier coaching comme ça là-dessus parce que je me sentais différente. J'avais envie de créer mon entreprise en fonction de moi et pas en fonction des autres. J'avais pas envie de copier les autres. Et c'est vrai que mon entreprise aujourd'hui est différente, même si c'est un métier qui est commun aujourd'hui. Depuis 100K, je suis moi. J'ai appris à être moi, à ne pas faire attention à ce que les autres font, ne pas me comparer aux autres. 100K m'a donné confiance dans ma capacité d'avancer dans mon entreprise. Je ne vais pas le cacher, il y a eu des moments vraiment Encore l'été dernier, je me posais des questions, est-ce que je pouvais vraiment continuer? Euh, mais Anne-Valérie a été là, m'a donné l'impulsion, m'a donné 2, 3 idées que j'ai su écouter. Je me suis remise en question, j'ai revu mes offres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a lâché. J'ai eu une nouvelle cliente et je me suis dit, ça y est, là, tu peux te dire que ton entreprise est pérenne. Euh, Depuis, j'ai eu d'autres clientes. J'ai beaucoup de travail, je ne dis pas le contraire, mais je suis pleinement épanouie dans ce que je fais et je vois plus le travail comme une corvée. Et je vois vraiment le côté intéressant, épanouissant. Je me sens plus légère. Je me dis, bah, maintenant, tu as confiance en toi, tu peux avancer. Aujourd'hui, on est fin avril. J'ai déjà atteint le chiffre d'affaires que j'ai fait sur toute l'année 2023. Donc, je suis pleinement satisfaite au bout de 4 mois. Mon but en étant entrepreneur, c'était de concilier vie privée et vie professionnelle. J'ai 2 enfants, ils ont déjà 9 et 14 ans, ça passe vite. Et j'avais vraiment envie de profiter d'eux. Je les voyais grandir vraiment vite. Et je me suis dit qu'en devenant entrepreneur, le but était de concilier les deux. Et le fait d'avoir investi, parce qu'il faut le dire, c'est très important en tant qu'entrepreneur d'investir dans un accompagnement. On peut pas tout faire tout seul. Le fait d'investir dans cet accompagnement m'a vraiment permis de pouvoir équilibrer ce que je voulais. Donc, cette vie professionnelle et cette vie personnelle. Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est les vacances ici. Mes enfants sont là, ils savent que voilà, mes enfants sont là, ils font attention à mon travail, mais ça me permet quand même d'aménager mon temps, de passer du temps avec eux. Je me remercie tous les jours d'avoir investi dans un accompagnement. Il y a encore beaucoup de personnes qui hésitent à investir. Alors oui, c'est des sommes, bien évidemment, c'est des sommes qui peuvent être importantes, mais un jour, de toute façon, on les récupère un jour, ces sommes. D'une manière ou d'une autre, on les récupère. Si vraiment on s'investit dans la formation, si vraiment on a envie que ça marche, bien évidemment que cette somme est récupérée et même au centuple. 100K m'a permis d'avoir aujourd'hui des filles sur qui je peux compter. On s'appelle encore régulièrement, on se motive. On a vraiment créé un lien. Et ça aussi, c'est très, très important. Le lien d'une communauté. Et Anne-Valérie a vraiment réussi à créer une communauté et un soutien entre femmes. Et je trouve que ça fait partie aussi des très belles choses de l'entrepreneuriat. Elle prend le temps de répondre à toutes les questions. Fait bien attention à ce que tout le monde ait la réponse à ces questions. Si on n'ose pas poser de questions, bien évidemment qu'on n'aura pas de réponse. Mais après aussi, on peut se nourrir des questions des unes et des autres. Ça, c'est important. Mais de temps en temps, il faut savoir oser aussi dire, allez, l'audace est très importante dans l'entrepreneuriat. Anne-Valérie ne va pas nous manger. Au contraire, elle est là, elle attend. Euh, et c'est ce qui est rassurant. On se sent vraiment entouré de personnes rassurantes, absolument pas jugeantes. Et c'est ça qui nous donne une force d'avancer. Il y a de belles synergies aussi qui se créent entre les femmes, des programmes qui peuvent se construire ensemble.
des échanges de bons procédés. Et ça, c'est la communauté qu'a créée Anne-Valérie est vraiment très riche. Le secret du bonheur, c'est la liberté. Et le secret de la liberté, c'est le courage. Et cette phrase m'a vraiment parlé parce que certes, il en faut du courage pour créer sa société. Il faut le courage, la persévérance, de la remise en question. Et je me croyais absolument pas capable de tout ça. Je pensais vraiment qu'au bout de 6 mois, et je pense que beaucoup de personnes de mon entourage l'ont pensé aussi, et ben 1 an et demi après, je suis très fière d'avoir eu ce courage et cette audace. Et entre autres, il y a plein de petites choses, mais entre autres, ce qui m'a marqué, c'est Sanka et particulièrement Anne-Valérie. Si on dégage déjà une lumière, quelque chose, on a confiance en soi, on attire aussi les personnes qui ont envie de travailler avec nous. Il y a je sais, et ça c'est une des phrases que m'a apprise Anne-Valérie, sachant que je l'ai entendu aussi dans son podcast, c'est tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et, et ça, c'est des choses que je répète aussi régulièrement. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. Alors qu'avant, j'étais dans cette quête, justement, de plaire à tout le monde. Et donc, c'est des petites phrases comme ça qui restent. Et, et à la fin, ça aide à construire une carrière, finalement. Et aujourd'hui, je me dis, allez, j'ai une liberté, je travaille chez moi, je travaille quand je veux, euh, où je veux. Et c'est une liberté qui n'a pas de prix, mais comme je dis dans ma phrase, la liberté, c'est aussi le courage. Voilà. Donc, je suis très fière de moi d'avoir été courageuse et audacieuse. Ça vaut vraiment la peine. J'ai un mot qui me vient comme ça, gratitude. Il faut savoir se faire accompagner si on a envie de franchir un pas. Et j'ai beaucoup de gratitude de m'être fait confiance et d'avoir fait confiance à Anne-Valérie pour arriver où je suis aujourd'hui. Savoir se laisser guider, se laisser d'avancer grâce à quelqu'un qui nous met un peu plus sur les rails, qui a l'expérience aussi dans le domaine, qui n'est pas une toute jeune entrepreneuse de 20 ans. Elle a pas une petite vingtaine d'années en train de dire qu'elle sait tout sur tout. Voilà, elle a aussi cheminé sur son chemin. Elle sait elle sait de quoi elle parle de par ses expériences passées, professionnelles et autres. Mais vraiment gratitude d'avoir tourné l'œil et d'avoir regardé cette femme qui aujourd'hui finalement m'a guidée vers un chemin épanouissant. Euh, ouais, je me souviendrai toujours vraiment le regard que j'ai jeté et pourquoi ça m'a interpellée, je ne sais pas. Mais c'est que finalement je devais la rencontrer et c'est que ça devait se faire. Et c'est marrant finalement quand on manifeste certaines choses, quand on a envie de certaines choses, les choses elles arrivent. Si on s'en donne la peine, si on a les yeux grands ouverts, si on a les oreilles grandes ouvertes, on sème toujours plein de petites graines un peu partout. Et un jour, après, de temps en temps, ça peut prendre un peu de temps, mais en tout cas, je le vois pour moi, un jour, ces petites graines, elles finissent par fleurir. Et là, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir un joli parterre de fleurs de printemps et, euh, et c'est vrai que ouais, ouais, beaucoup de gratitude, c'est surtout ça, vraiment. Si tu sens qu'il faut y aller, déjà si tu t'intéresses à Anne-Valérie, c'est que dans un sens, il y a quelque chose qui t'appelle chez elle. Il faut se faire confiance, il faut suivre son intuition. Si tu sens vraiment qu'Anne-Valérie peut t'apporter certaines choses, mais vas-y. De toute façon, tu ne regretteras pas ton investissement. Euh, et puis, il y a Anne-Valérie, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Et ça aussi, c'est très riche et très puissant. Et ça va vraiment te permettre de franchir un palier, de franchir un niveau, de grandir. Euh, j'ai l'impression depuis que j'ai travaillé avec Anne Valérie, j'ai l'impression d'avoir une posture beaucoup plus d'entrepreneur. L'accompagnement est un cadeau à s'offrir, littéralement. C'est pas non plus, c'est un investissement, mais on le récupère de toute manière, d'une manière ou d'une autre, humainement parlant, professionnellement parlant, personnellement parlant. De toute façon, on le récupère au centuple. Les 100 cas, certaines peuvent les atteindre en un an,
d'autres en 2 ans, d'autres peut-être en 10 ans. C'est pas la somme qui est le plus important. C'est vraiment tout ce que cet accompagnement peut apporter sur le chemin de l'entrepreneuriat. Pendant des années, quand j'étais salariée, euh, j'étais en quête d'une certaine spiritualité. Et c'est ce que j'avais aimé chez Anne-Valérie, c'était c'était la spiritualité qu'elle pouvait amener, mais chacun a sa spiritualité. Et dans la spiritualité, pour moi, il y a l'alignement des valeurs, c'est très important, ses propres valeurs, comment on a envie d'avancer. Il y a la conscience d'être soi euh, et l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Et, euh, et j'avais aimé cette façon de penser qui, moi, m'a nourri ces derniers mois, ces dernières années. Mais je me fais pas influencer par les uns et par les autres. J'essaye vraiment de trouver ce qui, moi, me plaira. Et Anne-Valérie m'a ouvert les yeux sur cette spiritualité où chacun peut prendre ce qu'il a envie de prendre et que c'est pas forcément une ligne de conduite toute tracée. Et je crois que c'était une des premières femmes que je rencontrais et qui parlait de spiritualité aussi ouverte et j'avais apprécié. Et ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes qui sont un peu dans cette même quête et je me suis sentie beaucoup moins seule.